Alors, bonjour à tous, il est 9h07 et on est content de vous retrouver pour ce petit temps autour d'un café. Je vais juste me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. En regardant le listing des personnes invitées, il me semble qu'il y a beaucoup d'entre vous qu'on connaît déjà un peu. Alors moi, c'est Alice Ducoq et moi, je suis directrice de l'expertise et de l'animation de réseau au CCH. Et on organise un petit temps aujourd'hui. Alors l'idée, c'est de se retrouver, autour du sujet de l'emploi accompagné. On a sorti, un petit cahier du CCH, le numéro 10, qui est dédié au sujet. Et donc ce petit moment ce matin, ça va être, et pour évoquer ce cahier et pour évoquer la question de l'emploi accompagné, avec quelques invités qu'on a conviés autour du café ce matin. Alors, on va vous envoyer pendant ce webinaire le lien vers le cahier qui sera disponible sur le site du CCH. Mais avant de présenter, je vous présente le petit ordre du jour. Avant de présenter l'ordre du jour, il y a Iyad qui est alternant en communication au CCH qui va nous donner les quelques petites règles de bonne organisation. Du coup, Yad, je te laisse prendre la parole. Voilà, merci Alice. Effectivement, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Quelques petites règles avant de démarrer. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous n'avez pas de micro. On communiquera plutôt via le chat pour toutes vos questions. Il y aura des temps dédiés à cela pour qu'on puisse y répondre au cours du webinaire. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous alimenter en questions. On sera ravis d'y répondre. Donc, dans le chat également, au fil du webinaire, je diffuserai des liens, notamment vers le cahier qui est disponible en version dématérialisée, donc en version PDF, mais aussi je partagerai certaines informations qui peuvent vous être utiles si vous le souhaitez. Bon, Alice, ton micro est coupé. OK, je Voilà. reprends. Donc je vais commencer par vous présenter le petit ordre du jour de la réunion. Pour ce faire, je vais vous mettre une petite présentation. Voilà, si ça marche. Voilà, alors, ce matin, autour du café, on va parler de, pourquoi un cahier sur l'emploi accompagné, et qu'est-ce qu'on va trouver, dans le cadre de ce cahier? Et puis on va aborder aussi, les enjeux de l'emploi accompagné pour l'entreprise. On va aborder le dispositif emploi accompagné plus concrètement, en vous parlant de la petite histoire, en vous parlant, des principes, de l'actualité sur les sujets, voilà. Et puis on va aussi aller, concrètement sur comment ça se passe, l'emploi accompagné, à travers le témoignage, notamment d'une job coach. Et on finira sur le partenariat entre le CFEA et le CCH. Voilà, on a travaillé justement pour pouvoir monter des modules de formation sur le sujet et l'idée, c'est de pouvoir évoquer ça avec vous, pendant ce webinaire. Alors autour de ce café, on sera avec, donc il y aura Cynthia Wilson qui, est chargée de mission au CCH et qui, est référente des questions, emploi au CCH. On aura aussi Yorick Pedersen qui est, le coordinateur national du CFEA, le collectif, France Emploi Accompagné. On aura Lucie Poilane qui est, job coach, au GIRP Pays de la Loire. Et puis je vous ai remis nos noms, mais vous nous avez déjà vus. Il y a Iyad Kaski qui alternant communication au CCH et moi-même, voilà, pour animer ce petit temps de table ronde. Je voulais commencer ce petit temps pour vous expliquer aussi pourquoi on fait un cahier, pourquoi le CCH s'est emparé de ce sujet. Puis peut-être déjà pour commencer, pourquoi vous expliquer pourquoi le CCH édite des cahiers, quel est son rôle. Alors vous nous connaissez en partie peut-être pour notre rôle de financeur, mais l'idée c'était de vous présenter aussi
le CCH un petit peu plus globalement. En fait, juste pour vous redire, le CCH, c'est une association qui a été créée en 71 et qui est reconnue d'utilité publique, qui regroupe en son sein pas mal de membres, notamment tous les groupes de protection sociale qui ont une vraie mission d'action sociale auprès des personnes en situation de handicap. Toutes les grandes associations nationales du handicap, je vous fais pas la liste, c'est ce que vous voyez sur votre écran. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'acteurs, des mutuelles, des entreprises, des comités d'entreprise qui sont intéressés par le sujet et qui sont là au CCH justement pour qu'on puisse ensemble co-construire des réponses autour du handicap. Si on se dit en quelques mots, nous, notre leitmotiv, c'est de mutualiser les énergies pour justement pouvoir accélérer le changement. Et on participe voilà, à la diversification des solutions pour permettre à la personne handicapée de vivre pleinement au sein de la société. Et puis, on essaie d'être au plus près des attentes des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur famille. Alors, en 3 petits points, les pôles d'activité du CCH. Le CCH, c'est un pôle projet, un pôle financement de projet. En 2020, on a soutenu 123 projets pour un montant global de 23,2 millions d'euros collectés grâce à la mobilisation de nos membres qui soutiennent tous ces projets. C'est un pôle projet aussi depuis. Alors, je voulais juste vous dire que depuis 2019, on a lancé une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Human & Go et qui est un autre biais pour le financement de vos projets. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. On vous redonnera à la toute fin le site de cette plateforme. Mais voilà, pour les projets, ça peut être un autre biais pour les accompagner, les développer. Voilà. On a aussi un pôle conseil et un pôle formation au CCH avec l'idée d'accompagner les acteurs autour de leurs problématiques liées au handicap, mais aussi autour de la santé en entreprise et dans la société. Notre approche, c'est vraiment de pouvoir faire du sur-mesure en fonction des demandes des clients, entreprises, structures publiques, associations. Donc, dans le pôle formation, on a tout un catalogue de formations que vous pouvez trouver sur le site internet du CCH. On développe des formations autour de l'accueil des personnes en situation de handicap. On a beaucoup de formations autour de l'emploi aussi des personnes en situation de handicap. Et comme je vous le disais précédemment, on développe des formations sur l'emploi accompagné. Et puis, on s'intéresse à des sujets multiples, notamment l'emploi des personnes handicapées psychiques, mais aussi l'habitat inclusif pour accompagner les porteurs de projets sur ces questions-là. Et enfin, on a un pôle conseil. Notre objectif, c'est d'accompagner les acteurs sur leur stratégie handicap, de déployer leurs actions. On accompagne aussi des appels à projets. Voilà, on monte des actions de sensibilisation, de communication. Et tout ça fait qu'on développe, enfin voilà, le CCH, c'est un réseau d'acteurs engagés. Alors, on est impliqué auprès d'un certain nombre d'acteurs. Je vous redis pas tout, mais voilà, on a un écosystème assez large avec nos membres d'abord, mais aussi des partenaires importants que sont la FIRA, France Active, la NCV pour nous. Et puis, on s'implique aussi dans des projets, notamment par exemple d'incubation avec le projet 21H qui est porté aussi par l'APF et la Croix-Rouge. On participe à des travaux à travers des réseaux d'experts ou à travers des jurys. Voilà. Et donc, on a une mission globale de faire connaître, de sensibiliser, de faire connaître les expériences, de faire en sorte que les expériences que vous portez, on puisse les partager avec d'autres et puis qu'on puisse diffuser les bonnes pratiques. Et c'est notamment dans cet enjeu de sensibilisation des acteurs qu'on édite ces cahiers du CCH. C'est une collection de cahiers qui a pour objectif de vulgariser certains sujets
voilà, sur lesquels il y a des choses qui se développent. Ça s'appuie sur des témoignages d'experts et aussi sur des projets. On s'appuie beaucoup sur le terrain et sur notre action de terrain, et donc sur les projets qu'on a pu soutenir voilà, sur ces dernières années. Alors, juste pour information, vous les trouverez tous sur le site du CCH. Hein, et les derniers sujets abordés, ça a été l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, les jeunes aidants, un cahier qu'on a fait avec l'association JAD, et être salarié aidant. Voilà, vous trouverez tout ça sur le site du CCH. Alors, je vais maintenant enlever la présentation PowerPoint. Et je voulais vous, voilà, on voulait vous parler, vous expliquer un petit peu pourquoi on est allé sur le sujet de l'emploi accompagné aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'emploi, c'est un sujet qui est important pour le CCH. C'est un sujet qu'on porte depuis longtemps. En termes de financement, c'est d'ailleurs c'est le domaine dans lequel on investit le plus. C'est 20% des projets financés au CCH. Et on a toujours accompagné des expérimentations qui favorisaient l'accompagnement vers et dans l'emploi dit en milieu ordinaire, avec notamment des entreprises adaptées tremplin. Je pense à Logins, par exemple, du groupe Ares, mais aussi en accompagnant les Clubhouse. On a aussi accompagné Ovalie, qui est une agence d'intérim dédiée aux personnes en situation de handicap. Et sur l'emploi accompagné, on a pu accompagner des expérimentations. Et voilà, je vais citer que Working First, mais il y en a d'autres sur le sujet. Et en fait, cette préoccupation, elle est là pour nous parce qu'il y a encore beaucoup à faire sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et du coup, sur ce point, je vais laisser Cynthia peut-être rappeler quelques chiffres sur la question, et puis aussi expliquer pourquoi voilà, on a décidé aujourd'hui de s'emparer de ce sujet de l'emploi accompagné. Donc, je vais laisser Cynthia, qui est référente emploi au CCH, prendre la parole. Bonjour à tous. Oui, effectivement, ça c'est un constat indéniable. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'il y a encore du chemin à parcourir, vraiment en matière d'emploi des travailleurs handicapés. Et pour mieux comprendre en fait pourquoi le CCH vraiment a eu envie de promouvoir des dispositifs en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, c'est intéressant de se rappeler quelques chiffres. Donc en France, en 2020, on dénombre 12 millions de personnes en situation de handicap. Parmi elles, 18% sont au chômage, ce qui représente près du double de la moyenne nationale par rapport à la population de demandeurs d'emploi, sachant que les personnes présentant un handicap psychique sont vraiment les plus touchées. Donc là, c'est une donnée assez importante. Par ailleurs, le taux d'emploi en 2018 est de 3,5% en moyenne nationale. Donc ça, c'est entreprises privées et publiques confondues, avec oui, une légère avance du secteur public, mais quand même 3,5% en moyenne nationale par rapport à l'objectif affiché d'un taux d'emploi qui devrait être à 6% de travailleurs en situation de handicap. Donc, il y a vraiment indéniablement du chemin à parcourir. La marge de progression, elle est encore considérable, même si on constate que vraiment de plus en plus d'entreprises s'engagent dans des politiques pour l'emploi de personnes en situation de handicap, au travers des politiques vraiment dédiées, donc des politiques handicap dédiées pour notamment les plus grands groupes qui ont des missions handicap, mais aussi dans le cadre de politiques diversité-inclusion. Donc on entend beaucoup parler de cette thématique qui englobe le handicap, mais aussi dans le cadre, par exemple, de la responsabilité sociale des entreprises ou dans le cadre des achats responsables. Donc, il y a vraiment, voilà, on peut aussi relever que les entreprises, elles essaient de plus en plus de s'investir et de se saisir de cette thématique et d'essayer de faire avancer les choses. Mais donc, au-delà de ces chiffres, on constate quand même qu'il y a des expérimentations sur l'emploi accompagné qui ont été menées et qui montrent des résultats encourageants. Donc, pour nous, c'est vraiment une raison légitime de faire la promotion de ce dispositif. Et donc, au travers notamment de ces retours d'expérience, ce dispositif il montre vraiment la preuve d'efficacité. Et par exemple, il y a un chiffre qui est assez révélateur, 59% des personnes en situation de handicap qui étaient sans emploi à l'entrée du dispositif, donc dans le cadre de l'expérimentation en 2016, qui a commencé en 2016,
En 2019, elles sont en emploi. Donc, c'est-à-dire que 59% vraiment de ces personnes ont pu intégrer durablement l'entreprise grâce à ce dispositif. Et donc, dans cette période charnière où on passe d'un terrain d'expérimentation à un dispositif qui est plus large, donc qui englobe plus d'acteurs dans un cadre qui est plus légiféré, il nous semble important au CCH de vraiment faire la promotion de ce dispositif pour donner aux entreprises et aux acteurs de l'insertion vraiment les outils appropriés et quelques clés pour capitaliser vraiment les bonnes pratiques qui ont déjà été relevées dans tout ce qui a été mis en œuvre jusque-là. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, on porte plutôt un regard positif sur ce dispositif. Toutefois, notre discours, il se veut vraiment totalement honnête et vraiment réaliste, hein, parce que vraiment notre vocation CCH, Alice vous l'a expliqué en vous présentant nos différents pôles et nos missions, on est vraiment sur un partage des connaissances et une diffusion des bonnes pratiques et un essaimage des bonnes pratiques et notamment voilà, des bons projets qui sont mis en œuvre. Donc, c'est vraiment un objectif de montrer la diversité des solutions existantes pour l'emploi de travailleurs handicapés. Et l'emploi accompagné, lui, par sa réactivité, par la souplesse, apporte vraiment de nouvelles clés d'action par rapport à d'autres dispositifs. Voilà, donc ça c'est important. Mais sans rentrer dans le détail vraiment du dispositif, hein, parce que vous verrez ultérieurement de façon vraiment plus concrète avec Yorick et Lucille qui sont vraiment experts sur la question. Donc je ne dévoilerai pas tout immédiatement, hein, je leur laisse le soin vraiment d'apporter leur éclairage qui va nous être très précieux. Mais on peut quand même juste dire deux mots sur ce qu'est l'emploi accompagné pour mieux comprendre justement l'intérêt suscité. Donc l'emploi accompagné, c'est un outil qui favorise l'intégration dans l'emploi le plus rapidement possible. Et il permet de se former en étant en emploi, tout en proposant vraiment simultanément un accompagnement de la personne et de l'entreprise. Donc ça, c'est un élément aussi qui est très important et qui est très novateur, qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de dispositifs. Donc il correspond vraiment en ce sens aux réalités du monde du travail et permet de lever certains freins auxquels sont confrontés les acteurs de l'insertion de personnes en situation de handicap. C'est vraiment, voilà, c'est toutes ces raisons pour lesquelles tous les acteurs vraiment doivent connaître cet outil. Donc, pour revenir un peu sur notre doctrine au CCH et notre volonté, vraiment, nous, on a une posture de ne pas laisser la responsabilité de l'emploi des travailleurs handicapés peser uniquement sur l'entreprise. C'est assez facile de regarder les chiffres et de dire, voilà, les entreprises ne font pas ce qu'il faut, elles n'embauchent pas 6% de personnes en situation de handicap. On ne peut pas tous les considérer comme de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Donc, vraiment, l'emploi accompagné, il démontre que tous les acteurs doivent jouer un rôle à part entière. Donc, l'entreprise qui emploie le salarié, mais aussi le salarié lui-même. Hein. Et vous le verrez un petit peu plus précisément, je pense que Lucille pourra nous apporter son éclairage, c'est que le salarié conserve vraiment son autonomie. Et les structures du médico-social et voilà, le conseiller en emploi accompagné est vraiment là pour accompagner ces deux acteurs. Donc, c'est vraiment un dispositif dans lequel les établissements et les services médico-sociaux jouent un rôle important en termes d'emploi. Donc ça met aussi en lumière un élément qui n'est pas forcément toujours valorisé. Et cette démarche, elle vise vraiment, elle est intéressante pour qu'on s'inspire vraiment de bonnes pratiques qu'on peut retrouver dans le secteur protégé, notamment dans des ESAT qui font finalement, qui ont quelques éléments qu'ils mettent en place pour leurs salariés qui relèvent plus ou moins, même si ce n'est pas dans le formalisme exact, mais des outils clés qui correspondent un peu à ce dispositif d'emploi accompagné. Donc, c'est intéressant pour le milieu ordinaire. Bon, après, je dis tout ça, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est facile, hein, ce n'est pas non plus une solution miracle. Hein. Et donc, l'objet de ce cahier, c'est vraiment de démontrer que c'est possible, et voilà, c'est possible, et encourager vraiment les uns et les autres en permettant vraiment à chaque acteur de trouver sa place et de saisir cette opportunité. Donc voilà, donc je vais laisser Alice peut-être vous présenter un petit peu plus en détail le contenu du cahier. Oui, alors merci Cynthia. En effet, on voulait juste vous dire en deux mots, sans vous parler du contenu, mais vous dire en effet ce que vous pourrez trouver au sein du cahier et quelles réponses vous pourrez aller trouver. Alors,
je vous disais, comme dans nos autres cahiers, on s'appuie sur des projets emploi accompagné. Donc, on a des témoignages au sein du cahier d'entreprise, de bénéficiaires et de conseillers en emploi accompagné tout au long du cahier. On a choisi le parti pris de mettre en avant, dans un premier temps, les intérêts et les enjeux de l'entreprise. Alors, c'est en effet un parti pris, non pas qu'on oublie l'intérêt du bénéficiaire dans le cadre de l'emploi accompagné, des personnes accompagnées, mais c'est aussi qu'on se dit que pour qu'un dispositif fonctionne, il faut aussi qu'on arrive à embarquer les entreprises dans ce dispositif. Voilà, et de montrer dans un premier temps pourquoi l'emploi accompagné est intéressant pour l'entreprise, ça nous semblait important. Alors, on va aussi trouver au sein du cahier les principes de l'emploi accompagné. Alors ça, on y revient juste après avec Yorick Pedersen qui va nous expliquer tout ça, mais aussi à qui s'adresse les cibles, à qui s'adresse ce dispositif emploi accompagné, quels sont les acteurs qui seront mobilisés autour du sujet, quelles sources de financement peuvent être trouvées. Alors là-dessus, on reviendra aussi parce que ça bouge énormément sur le sujet en ce moment et Yorick nous donnera les dernières actualités sur le financement des dispositifs. Et puis, dans un troisième temps, on a voulu présenter de manière un petit peu plus concrète voilà, l'accompagnement des personnes et des entreprises à travers le rôle du conseiller en emploi accompagné, qu'on appelle aussi job coach ou référent en emploi accompagné selon les dispositifs, mais qui est un acteur pivot du dispositif. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à Lucie Poilane de venir pendant ce temps pour nous expliquer son rôle. Et enfin, voilà, on a ouvert à la fin de ce cahier, vous trouverez d'autres expériences similaires voilà, qui ne sont pas forcément de l'emploi accompagné telles qu'elles sont, mais qui utilisent des principes proches et c'est des expérimentations qu'on a accompagnées. Comme on pense que c'est important de soutenir une diversité de projets, on s'est dit que c'était intéressant aussi d'ouvrir en présentant d'autres projets. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça sur le cahier, Iyad va vous mettre, c'est ça, Iyad va vous mettre le lien du cahier. Voilà, c'est ça. Je vous ai déjà mis le lien dans le chat, donc ça renvoie sur le site du CCH. Il est consultable en ligne. Pour ce qui va être du coup du cahier, si vous le souhaitez en format PDF, vous pouvez m'envoyer un mail, donc le même mail la même adresse d'expéditeur sur laquelle vous avez reçu du coup le lien Teams. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, sinon je vais essayer de le mettre sur le chat. Et j'aimerais juste répondre à quelques questions techniques que j'ai eues tout à l'heure. Donc oui, la réunion est enregistrée, elle ne sera pas disponible tout de suite, faudra qu'on la coupe. Mais oui, bien évidemment, si vous la souhaitez, n'hésitez pas à nous la demander par mail après. En tout cas, je note les noms des personnes qui veulent la garder et qui veulent en disposer par la suite. Voilà. Et puis alors moi, je voulais juste profiter de ce petit temps avant qu'on passe sur notre deuxième temps qui sera dédié donc à l'emploi accompagné. Je voulais juste remercier Fabrice Blé et qui était encore il y a peu au CCH et Éric Larpin, qui est journaliste et qui ont contribué largement à la rédaction de ce cahier. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je les remercie. Et puis, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner sur ce cahier. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième temps de ce webinaire. L'idée est de rentrer concrètement dans le sujet. Et on l'a déjà dit, donc on a choisi le parti pris de mettre en avant l'intérêt et les enjeux de l'emploi accompagné pour l'entreprise. Alors avant qu'on aille sur l'explication du dispositif, c'est Cynthia qui va nous dire en quelques mots pourquoi l'emploi accompagné, c'est un dispositif qui est intéressant pour l'entreprise. Je te laisse Cynthia prendre la parole. Alors, côté entreprise, vraiment au regard des préoccupations des entreprises et des problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées, moi, je relèverai à peu près 3 intérêts majeurs.
Et vraiment, lorsqu'on raisonne notamment en termes de gestion des ressources humaines ou d'emploi et de recrutement de personnes handicapées, donc 3 intérêts majeurs, je vais m'appuyer un petit peu sur ma propre expérience hein, pour vous expliquer pourquoi ces intérêts. Parce qu'avant en fait, d'intégrer le CCH il y a 6 mois, j'étais moi-même responsable de mission handicap pendant plusieurs années dans des grands groupes, notamment dans le retail. Et puis, j'étais également consultante pour les entreprises sur cette question vraiment de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est peut-être intéressant que je puisse du coup vous apporter quelques éléments au regard de situations auxquelles j'ai pu être confrontée ou que j'ai pu relever dans le cadre de ces missions. Hein, donc, je vous parlais de 3 intérêts majeurs. Donc, le premier pour moi, alors ils ne sont pas forcément dans un ordre d'importance. Hein, vraiment, le premier intérêt, je dirais, c'est au regard de la pertinence de ce dispositif comme réponse aux besoins et aux obligations en matière de recrutement de travailleurs handicapés. Donc, on va se focaliser peut-être dans un premier temps plutôt sur les besoins des entreprises en matière de recrutement des travailleurs handicapés. Ce qui se passe, c'est qu'une entreprise, elle a vraiment besoin d'être accompagnée dans le cadre de son recrutement et notamment pour sortir vraiment de ces process de ressources humaines habituels. Donc, par exemple, hein, pour pouvoir recruter plutôt sur des habiletés ou des compétences d'une personne plutôt que sur un CV, c'est pas forcément la norme en France. Hein. On est plutôt quand même sur un recrutement qui est basé sur l'expérience et sur un CV. Même dans des entreprises hein, qui sont dites très inclusives, on retrouve quand même cette dimension CV. Alors que l'idée vraiment de l'emploi accompagné, c'est vraiment de pouvoir recruter sur des habiletés et plus que sur un CV. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard avec, je pense, Yorig et Lucille. Mais déjà, c'est pour dire que vraiment l'entreprise, elle a besoin d'être accompagnée notamment sur voilà, ce genre de chantier, par exemple. Ce n'est pas forcément évident pour elle de savoir quelle est la démarche à adopter pour pouvoir recruter quelqu'un de compétent, hein, parce que c'est vraiment ça l'objectif, hein, quelqu'un qui va être vraiment opérationnel sur le poste, mais voilà, en se basant sur des habiletés et aussi en l'intégrant vraiment tout de suite dans l'entreprise, puis en le formant dans un deuxième temps. Donc ça, ce n'est pas forcément un principe qui est mis en place de façon générale dans les entreprises, c'est pourtant un principe qu'on retrouve dans l'emploi accompagné, hein, qui est assez clé dans ce dispositif. Et on aura aussi l'occasion de l'aborder plus en détail. Je laisserai du coup le soin aux experts de nous en dire plus. Hein. Mais c'est juste pour dire que c'est vraiment une réalité qui est compatible avec les besoins des entreprises et notamment du fait qu'il y a un accompagnement vraiment comme ça au long cours. Et c'est d'autant plus intéressant vraiment que c'est une forme de recrutement que l'entreprise elle peut expérimenter sur d'autres types de publics. Moi, dans mon expérience, j'ai beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'elles ont mis en place la démarche, elles m'ont dit, mais en fait, c'est très intéressant pour recruter des personnes en réinsertion qui n'ont pas forcément de diplôme. Je m'appuie sur cette même méthodologie alors que ça avait été mis en place dans le cadre de recrutement de travailleurs handicapés. Donc, pour une entreprise, voilà, ça lui permet de développer de nouveaux process de recrutement qui peuvent être vraiment intéressants. Mais pour ça, elle a besoin d'être accompagnée. Donc, voilà, la première réponse vraiment qu'apporte l'emploi accompagné, c'est vraiment voilà, d'être accompagné. Le deuxième élément que je peux mettre aussi en avant, c'est pour pouvoir vraiment tester le salarié en situation de travail. Là aussi, c'est un élément qui est au fondement de l'emploi accompagné, qui n'est pas à confondre. Hein. Là, on n'est pas vraiment en train de parler de période d'essai comme on l'entend traditionnellement dans le monde du travail et sur nos contrats de travail. L'objectif vraiment de cette période test, c'est vraiment d'une part et de vérifier l'adéquation entre le profil de la personne et son poste occupé, et en tenant compte vraiment de tout ce que comporte son environnement de travail, donc que ce soit ses collègues, les lieux de travail, etc. Et donc, on va plus parler en termes de vraiment conditions d'aptitude vraiment nécessaires à un poste. Donc, on peut parler par exemple de bonne résistance au stress, on va voir un petit peu les capacités relationnelles du candidat. Et en parallèle, on va regarder les contraintes du poste. Donc, vraiment, si par exemple, c'est un poste qui nécessite de nombreux déplacements, si un environnement bruyant, par exemple. Donc, ça, c'est des éléments qui vont être mis en avant. Et ça permet ensuite, du coup, de mettre en place vraiment les aménagements de poste qui vont être nécessaires quand il y en a besoin. Et là aussi, c'est important de dire quand il y en a besoin, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, je peux vous parler notamment d'un exemple, par exemple, qui permet de mieux illustrer un petit peu
où je veux en venir quand je parle de période un peu test, même si j'aime pas trop ce mot, mais je trouve pas là d'équivalent vraiment qui permet du coup de mettre l'accent sur ce dont il s'agit. Moi, j'ai eu un exemple de situation rencontrée d'un salarié qui était porteur d'un handicap visuel et auditif. Et il se trouve que ce salarié, il n'avait pas tout à fait été au bout de son processus d'acceptation du handicap. Donc, en plus, il connaissait très mal sa maladie. Donc, c'est une maladie qui comportait et à la fois vraiment des conséquences en termes visuels et des conséquences en termes auditifs. Et il était plutôt dans une démarche vraiment de surcompensation. Donc, il était très jeune, mais il avait déjà un très beau parcours. Hein. C'était un candidat qui avait travaillé dans le domaine de la restauration, pour des très beaux traiteurs et dans de belles maisons. Il avait fait des stages, etc. Donc, il avait été recruté dans la structure que moi, je venais d'intégrer. Il avait été recruté sur la base de son CV, hein, en tant que candidat, une candidature vraiment spontanée. Donc, il était très autonome dans sa recherche d'emploi. Et donc, il avait été recruté au regard de ses multiples expériences dans des entreprises vraiment renommées du même secteur d'activité. Et vraiment, voilà, il avait un profil qui semblait en tout point correspondre. Mais très, très vite, ce salarié a été en difficulté du fait de son handicap et du fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement médico-social, qu'il n'y ait pas d'aménagement de poste qui a été mis en place. Et l'entreprise aussi qui démarrait, qui venait tout simplement d'instruire vraiment une politique handicap qui était vraiment au démarrage et donc qui n'avait pas vraiment connaissance de possibilités de choses à mettre en place, elle s'est vraiment très vite retrouvée démunie. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, malgré toutes les qualités qui avaient été relevées de ce salarié, que ce soit au point de vue relationnel ou de ses compétences, l'entreprise a mis fin à cette période d'essai. Donc, moi, je suis arrivée, j'étais vraiment navrée parce que c'était trop tard. En fait, le candidat avait quitté l'entreprise. Donc, c'était en faisant le point avec la RH lors de mon recrutement que j'ai eu voilà, l'occasion qu'on me parle de cette situation. Et vraiment, c'était une situation dans laquelle vraiment un dispositif d'emploi accompagné aurait été totalement pertinent et nécessaire parce qu'il y a le volet vraiment de mesurer l'adéquation entre le profil du candidat et du coup, voilà, vraiment une adéquation par rapport au profil de poste. Et puis, il y aurait eu le conseiller emploi accompagné vraiment qui aurait pu proposer en sollicitant vraiment les acteurs externes idoines. Donc là, Lucille, elle pourra nous dire plus concrètement dans le détail comment elle procède. Mais en fait, voilà, ils auraient pu proposer des aménagements de poste. Et d'autant plus que pour avoir eu connaissance de situations à peu près similaires, dans ce cas de figure, je savais que les aménagements de poste qui seraient proposés étaient vraiment des choses qui étaient très peu coûteuses, très faciles à mettre en place. Et vraiment, du coup, c'était dommage que voilà, on soit confronté à ce que le salarié ait dû quitter l'entreprise, tout simplement parce qu'il n'était pas confronté au même environnement de travail dans ses anciens postes. Et donc, la notion d'environnement de travail est très importante. On peut être en difficulté dans une société et pas dans une autre, parce que l'environnement de travail compte et un métier ou une profession n'est pas la même en fonction de l'environnement de travail d'une entreprise à une autre. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment le volet, du coup qui concerne les besoins des entreprises. Pour voir rapidement donc sur un volet qui concerne les obligations, donc sans vraiment rentrer dans le détail, hein, là vraiment, l'idée c'est de vous donner un petit peu des billes par rapport à l'intérêt pour l'entreprise. C'est pas de rentrer trop dans le détail, hein, je vais laisser le soin aux experts de le faire. Mais sur l'obligation pour les entreprises, l'emploi accompagné, c'est vraiment un outil qui permet aux entreprises de répondre à leurs obligations d'emploi par l'emploi direct, puisque c'est vraiment un outil qui permet de mettre en place cette modélisation, donc c'est un outil intéressant. Et en plus, il fait écho aussi aux autres politiques en termes de responsabilité sociale d'entreprise, de diversité et d'inclusion. Donc, les avantages de ce dispositif, ils sont aussi mesurables en termes organisationnels ou fonctionnels, hein, puisqu'il laisse la possibilité à l'entreprise de recruter, même si elle n'a pas forcément une personne ressource en interne. Ça lui laisse quand même la possibilité de recruter des travailleurs handicapés grâce voilà, à l'écosystème qui est mis en place dans le cadre de l'emploi accompagné. Donc, ça la décharge vraiment de certains aspects du handicap qui peut paraître trop inclusif, donc tout l'aspect médico-social. Elle n'a pas besoin de connaître le handicap ou la maladie du salarié qu'elle recrute, et donc et l'entreprise ne se sent pas démunie. Donc, pour moi, ce sont des éléments vraiment clés et très importants. Il y a aussi vraiment cette souplesse et cette réactivité
puisque voilà, on verra dans le détail dans les modalités de mise en œuvre, hein, mais il y a vraiment une souplesse, une réactivité dans ce dispositif. Et comparé à d'autres dispositifs hein, qui vont être plus ciblés, par exemple, sur avant la prise de poste ou après la prise de poste, là, on peut plus anticiper vraiment des risques de maintien dans l'emploi et on peut éviter des périodes de carence, puisqu'il y a la possibilité d'avoir plus ou moins, comme on le souhaite, en fonction du besoin, un accompagnement. Donc là aussi, peut-être plus tard, on pourra voir peut-être des cas de particuliers. Hein, peut-être que Lucie, elle pourra nous donner des exemples. Donc, au regard aussi qu'est-ce que je vois comme dernier avantage vraiment important pour l'entreprise, et là, il faut qu'on soit aussi honnête, c'est un avantage financier hein, pour une entreprise, c'est important. Le dispositif d'emploi accompagné, il vient vraiment en complément de services et d'aides qui existent. Et du coup, dans la plupart des cas, il ne coûte rien à une entreprise. Donc, pour ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qu'elle peut mettre en place sans avoir, qui ne lui génère pas de coût. Donc, c'est vraiment pour toutes ces raisons hein, que je trouve que ça apporte vraiment une réponse pertinente aux besoins et aux obligations des entreprises. Et ça permet d'éventuelles problématiques vraiment qui seraient organisationnelles ou fonctionnelles. Hein. Par exemple, quand on n'a pas d'acteur ressources, un type une mission handicap dans l'entreprise, là, on a vraiment la possibilité de quand même mettre en place un recrutement ou un accompagnement ou un maintien dans l'emploi d'un salarié, et comporte donc cet avantage financier aussi qui est pas négligeable. Donc c'est vraiment sans nul doute, je pense, un outil d'intégration qui est vraiment efficient. Je dis efficient, c'est pour dire vraiment en termes de le bénéfice qu'on en retire par rapport aux moyens que l'entreprise a à mobiliser. Vraiment, il y a nul doute que c'est efficace et que c'est intéressant pour les entreprises. Merci Cynthia. Alors moi, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, on fera un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas à le mettre dans le chat et on en prendra quelques-unes pour pouvoir... voilà, on y répondra après l'intervention de Yorick et Lucille. Et donc je vais introduire tout de suite Yorick Pedersen, qui est le coordinateur national du CFEA, le collectif France Emploi Accompagné. Et Yorick va nous présenter un petit peu ce qu'est le CFEA. Et puis après, il va nous parler de l'emploi accompagné, de ses principes, du public ciblé, et puis aussi nous parler peut-être des dispositifs conventionnés. Voilà. Yorick, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour Alice, merci beaucoup, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, je vais représenter un petit peu le CFEA. Alors, je vois dans les personnes qui assistent à ces échanges aujourd'hui, il y en a quelques-unes parmi vous qui sont déjà des vrais spécialistes parce que vous avez vous-même des dispositifs d'emploi accompagné. Donc voilà, mon discours est un peu plus pour les personnes qui connaissent moins et qui découvrent l'emploi accompagné. Voilà, donc évidemment, vous connaissez déjà ce que je vais dire. Alors, rapidement, le CFEA, donc le Collectif France pour la recherche et la promotion de l'emploi accompagné, c'est une association qui a été créée en 2014 dans le but de réunir tous les acteurs français qui souhaitaient s'impliquer à l'époque pour favoriser le développement de l'emploi accompagné en France. Voilà, je vais en parler après, mais la France a eu un petit peu de retard sur le développement de cette pratique. Et le CFEA, au départ, s'est consacré dans la promotion vraiment du concept et des pratiques à l'aide de publications et d'organisation d'événements. Voilà. Et en 2015, on est devenu l'adhérent français de l'EUSE. L'EUSE, c'est la Fédération européenne des associations nationales de l'emploi accompagné. Voilà. Et en 2016, le CFEA a été force de proposition pour l'inscription de l'emploi accompagné dans la loi. On a participé à l'élaboration du plan de développement qui en a découlé. Voilà. Et depuis, on participe très régulièrement à tous les groupes de travail et les consultations nationales qu'il peut y avoir sur l'emploi accompagné et sur les sujets qui sont un petit peu plus, qui touchent d'un peu plus loin l'emploi accompagné. Voilà. Évidemment, notre mission première est de représenter les acteurs de terrain, dont la plupart sont d'ailleurs adhérents du CFEA. Voilà. Alors, aujourd'hui, on appuie ces acteurs de terrain à travers de l'information, la diffusion de pratiques. On fait de la formation, j'y reviendrai tout à l'heure, pour les conseillers et les coordinateurs. On mène actuellement également un groupe de travail pour la reconnaissance du métier
de conseillers en emploi accompagné, et on collabore aux travaux européens qui sont en cours sur la labellisation de cette pratique. Voilà. Alors, je vais essayer de. Alors, je sais que Cynthia a dit beaucoup de choses sur l'emploi accompagné déjà. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'elle a dit, mais d'aller un tout petit peu plus loin pour tenter de définir un peu l'emploi accompagné. Alors, définir l'emploi accompagné, c'est facile, il suffit de lire la loi. Je vous invite à le faire, la loi de 2016 et le décret d'application. Il y a une définition réglementaire aujourd'hui en France. Voilà, d'une manière un peu plus simple, je veux dire, l'emploi accompagné, c'est une méthodologie d'appui pour les personnes en situation de fragilité du fait d'un handicap. Ça, c'est en France, voilà. À l'échelle mondiale, c'est les personnes en situation de fragilité tout court, en vue de leur permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché ouvert du travail. Voilà. Alors, je vais faire un petit historique très rapide avant de rentrer dans le détail de ce qu'est l'emploi accompagné. Originellement, l'emploi accompagné, c'est une notion qui a été développée aux États-Unis. Il y a 30 voire 40 ans, dans un contexte particulier. C'était l'époque de la reconnaissance des droits civiques, toutes les études sur les disabilities à l'époque et surtout la désinstitutionnalisation. Voilà. À l'époque, il a fallu que les hôpitaux psychiatriques trouvent des moyens de remettre leurs personnes, les malades qui étaient chez eux, dans le monde, dans la vie ordinaire, si je peux parler comme ça. Et c'est là qu'ils se sont emparés de l'emploi accompagné, qui était un concept à l'époque encore peu documenté. Ils ont mené des études, et ils ont créé une méthode de manière à mettre les gens au travail en milieu ordinaire. Ils appellent ça le marché concurrentiel du travail. Voilà. Cette notion et cette méthode est arrivée en Europe il y a 30 ans à peu près. Et on voit le USE dont j'ai parlé tout à l'heure, la Fédération européenne de l'emploi accompagné, a été créée en 93. Voilà. Aujourd'hui, la majorité des pays européens la pratiquent et d'ailleurs adhèrent à l'EUSE avec des tendances de fonctionnement un peu différentes. Hein, on voit qu'il y a 3 grands modèles. C'est selon les pratiques générales des pays, un modèle un peu plus libéral, comme on peut l'avoir par exemple en Angleterre, où l'emploi accompagné n'est pas réglementé et va être porté vraiment par des initiatives privées. Un modèle plus social, comme on peut avoir en Allemagne, voilà, et comme ça a été créé en France, et un modèle qu'on appelle le modèle emploi, comme on a dans la Flandre, où c'est vraiment porté par le pôle emploi flamand. Voilà. Alors, en France, c'est arrivé à peu près dans les mêmes temps. Il y a eu des expérimentations depuis 1995 qui ont été portées par le secteur médico-social, par le secteur sanitaire et puis par certains fonds privés, j'allais dire. Mais ça a toujours été porté par des fonds qui n'étaient pas pérennes, hein. Le médico-social, par exemple, a mis en place un certain nombre de crédits non reconductibles. Voilà, il y a eu des fondations qui ont lancé des choses là-dessus. Et en fait, ces expérimentations ont eu beaucoup de mal à se pérenniser du fait de l'arrêt des financements au fur et à mesure. C'était une époque où il n'y avait pas de cadre réglementaire encore. Voilà, à partir de 2012, on va dire, il y a eu 3 ans vraiment de mobilisation à l'aide de la création du groupement prioritaire de santé, hein, le GPS Emploi, qui a regroupé 10 structures pour un groupe de travail national dans le but de modéliser et proposer un cadre national aux pratiques qui avaient eu lieu dans ces différentes expérimentations. Voilà, c'est ce GPS emploi notamment, hein, qui a été à l'origine de la création du CFEA et c'est ce travail-là qui a permis derrière de définir les modalités de la loi en 2016. Et en parallèle, il y a eu des expérimentations ou des choses qui sont mises en place. Je pense notamment au développement du fameux job coaching dont on a parlé tout à l'heure, en complément des aides de transition avec Messidor, l'ADAPT qui a lancé le projet européen DESC pour la sécurisation des parcours professionnels. Voilà, on pourrait parler de plein de choses. Il y a eu le fameux rapport parlementaire Le Héroux. Enfin voilà, je ne vais pas faire un travail d'historien parce que c'est pas le lieu. Mais en tout cas, voilà, il faut retenir vraiment, en France, c'est vraiment entre 2012 et 2015 que les choses se sont mises en place pour pouvoir vraiment accoucher, si je peux parler comme ça, de l'emploi accompagné tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis avec la loi de 2016 et la manière de travail que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'emploi accompagné, Cynthia en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, il y a 3 grands principes. Le premier principe, on a parlé, c'est le principe du placé formé, hein, qui est très disruptif, hein. En France, si on n'a pas de diplôme, on n'a pas de métier, on n'a pas de boulot. Là, c'est bien l'inverse. C'est
on place en entreprise et on forme, en fait, on développe l'employabilité par l'emploi. Ça, c'est quelque chose de très novateur qui vient encore une fois, on a dit tout à l'heure, c'est un concept américain, un pays où on fait plus ses preuves par soi-même et moins par le diplôme. Le deuxième principe, c'est un accompagnement, j'allais dire une relation triangulaire entre 3 personnes du coup, la personne accompagnée, l'employeur et son conseiller emploi accompagné qui vraiment s'inscrit dans ce triangle avec un rôle de médiateur. Voilà. C'est-à-dire que, vous disiez tout à l'heure, Cynthia, il faut pas laisser l'entreprise toute seule en disant: «Débrouillez-vous, vous avez 6 de devoir enfin vous avez un devoir d'embaucher 6 de personnes avec une RQTH». Là, c'est vraiment on va accompagner aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Et le troisième principe, qui répond à une question que j'ai vue tout à l'heure dans le chat, c'est un accompagnement qui est sans limitation de durée. Voilà. L'emploi accompagné, c'est pas une PAS, c'est pas un dispositif de mise en emploi et puis, après ça, advienne que pourra. L'objectif, c'est bien de maintenir sans limitation, ce dispositif pour permettre aux personnes, malgré tous les événements de vie qui peuvent arriver, de pouvoir tout le temps, sécuriser leur parcours. Voilà, j'ai des exemples, de personnes qui peuvent être accompagnées pendant des années par un dispositif sans qu'il se passe rien. Voilà, j'ai une personne la semaine dernière, qui avait été suivi pendant plus de 2 ans, de manière très, très légère, hein. Le conseiller emploi accompagné, passait un coup de fil tous les trimestres quasiment et l'autre disait: «Bah, c'est tout va bien». Voilà. On appelait l'employeur dit: «Tout va bien» et un beau jour, le chef a changé, le manager a changé et ça s'est très, très mal passé, sans qu'on comprenne pourquoi. Il y a eu, une réaction très violente et la personne, d'abord a eu, s'est battue avec son employeur et a voulu démissionner du jour au lendemain, voilà. Là, tout de suite, l'employeur s'est rappelé qu'il y avait un conseiller emploi accompagné qui était là. Il l'a appelé pour dire: «Moi, c'est une personne que je ne peux pas garder dans ces conditions-là». L'emploi accompagné est repassé, enfin l'accompagnement est revenu dans une phase très soutenue, hein. C'est plus un coup de téléphone par mois, mais là, c'était plusieurs rendez-vous. D'ailleurs, la première semaine, c'était plusieurs rendez-vous dans la semaine et le conseiller a réinvesti pleinement, cet espace de manière à pouvoir permettre que les choses se remettent dans l'ordre et que, la personne garde son emploi et que tout se passe bien. Voilà, c'est vraiment pour ça que c'est très important cet accompagnement sans limitation de durée. Alors, l'emploi accompagné, il est un petit peu structuré, enfin oui, il est complètement structuré, mais en tout cas en France, la structuration, elle existe par le décret du 27 décembre 2016 et qui prévoit 4 phases de l'emploi accompagné. Une phase d'évaluation de la situation. Voilà, on fait le point et on se pose. On détermine ensemble un projet professionnel. La troisième phase, c'est l'accompagnement dans la recherche d'emploi et la quatrième phase, c'est l'accompagnement dans l'emploi. Voilà. Alors, ces phases-là, elles sont dans un ordre, précis. Pour autant, l'ordre peut être amené. On peut passer d'une phase 3, revenir à la phase 2. On peut rentrer en phase 4. Il y a des gens qui arrivent en emploi accompagné, qui sont déjà en emploi et qui, pour autant, vont avoir besoin de sécurisation et cetera et cetera. Voilà, il faut comprendre que l'emploi accompagné, c'est quelque chose d'extrêmement souple et c'est vraiment du parfait sur mesure, en fait, pour la personne, qui en a besoin. Voilà. Juste pour la petite parenthèse, au niveau européen, il y a une 5e phase, hein, qui est prévue, qui apparaît en préliminaire, qui est le processus d'engagement, voilà, qui n'apparaît pas dans la loi française. Tout l'emploi accompagné, tout le principe, le cœur même de l'action d'emploi accompagné repose sur ce qu'on appelle l'empowerment, c'est la mobilisation du pouvoir d'agir. C'est pas le conseiller emploi accompagné qui va faire à la place de la personne accompagnée, c'est pas l'objectif, hein, c'est pas le conseiller qui va dire: «Ah bah tiens toi, vu ton parcours et vu ce que tu as fait, je te verrais bien, travailler, j'en sais rien, être cuisinier à tel endroit». L'objectif, c'est que c'est bien la personne avec toutes ses difficultés qui va arriver, qui va être mise en capacité de décider et d'agir pour rentrer et maintenir son emploi. Voilà, le conseiller finalement va être un vecteur pour aider cette personne. Voilà, c'est très, très différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres types d'accompagnement. Alors, qui peut bénéficier de l'emploi accompagné? Alors, la loi française prévoit que ce sont les travailleurs qui ont une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et ce sont les personnes, évidemment, qui sont les plus éloignées de l'emploi.
On est d'accord? Beaucoup de personnes, aujourd'hui avec une RQTH peuvent trouver et maintenir un emploi en milieu ordinaire de travail avec les prestations qui peuvent exister par ailleurs, hein. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, à travers la GFIP et le FIP notamment. Là, en l'occurrence, ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'un accompagnement dans la durée. Alors, il y a 3 grands profils, hein, qui sont prévus dans la réglementation. C'est les travailleurs des AT, d'abord, qui ont un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail. D'ailleurs, avec, beaucoup de réflexions actuellement sur les AT, et je vais en reparler tout à l'heure dans l'actualité française. Deuxième profil sont ceux dont on a parlé tout à l'heure, les personnes en recherche d'emploi en milieu ordinaire de travail. Et les troisièmes dont on parle moins, et qui pourtant sont également une vraie cible de l'emploi accompagné, sont les personnes qui sont déjà en emploi en milieu ordinaire de travail et qui rencontrent des difficultés pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. Voilà. Alors pour accéder au dispositif, historiquement, il fallait une orientation par la MDPH, hein, c'était la CDAPH qui pouvait donner le Graal, j'allais dire, pour prescrire l'emploi accompagné. Depuis l'année dernière, il y a une réforme du Code du travail qui permet que les services publics de l'emploi prescrivent également de l'emploi accompagné. Voilà, donc service public de l'emploi, c'est Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Voilà. Dans les faits, aujourd'hui, cette réforme est mise en œuvre de manière encore un petit peu inégale sur les territoires. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui devraient se mettre en place dans les prochains mois, on va dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'emploi accompagné, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de gratuit. Parce que c'est financé, c'est un cofinancement par l'État et par les fonds, hein, c'est la GFIP et le FIP, voilà. En gros, l'État met 2/3 du financement et la GFIP et le FIP complètent en mettant 1/3, de manière à financer les dispositifs. C'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer dans l'emploi accompagné n'aura rien à débourser. Un employeur qui va être accompagné par l'emploi accompagné n'aura rien à débourser non plus dans ce cadre, voilà. Et l'emploi accompagné aujourd'hui a alors c'est un petit peu compliqué en termes hiérarchiques, j'allais dire, j'aime pas le mot hiérarchie, mais voilà, il y a une double tutelle aujourd'hui, ministère de la Santé et ministère du Travail, et sur le terrain, ça se décline par les ARS, Agences régionales de santé, et les DRETS. Les DRETS, c'est le nouveau nom qu'on donne au direct, hein, donc c'est bien la branche travail, voilà. Alors du coup, vous me posiez la question tout à l'heure, Alice, sur qui sont les dispositifs d'emploi accompagné. Les dispositifs d'emploi accompagné, ce sont des associations qui ont... Alors, on parle de dispositifs conventionnés, on est d'accord? Là, attention, c'est une petite nuance aussi. L'emploi accompagné, tout le monde peut dire « je fais de l'emploi accompagné ». Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure, à l'instant, du financement par l'État, de la gratuité et de la tutelle ARS-DRETS. Ces dispositifs-là, dits conventionnés, en fait, ont passé une convention avec l'État à travers les ARS. D'accord? Donc c'est bien cela dont je parle là maintenant. Ce sont des associations qui portent l'emploi accompagné, qui peuvent être des associations créées pour ça, mais on retrouve sur le terrain des ESAT, des CRP, des SAVS, des SAMSA, des Cap emploi. Voilà, donc il y a un certain nombre de personnes morales finalement qui déjà au départ étaient impliquées dans des projets proches de l'emploi accompagné et qui ont décidé de porter un dispositif d'emploi accompagné. Voilà. Aujourd'hui en France, il y a à peu près une centaine de dispositifs et tout le territoire français est couvert, sauf Mayotte. Voilà. Je vais vous laisser la parole, Alice. Merci Yorick pour tout ce détail. Alors, je vous rappelle, avant de, on va parler de l'aspect très concret de l'accompagnement avec Lucie Poilane. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et à Yorick, et à Cynthia et à Lucille dans le chat. Et puis on essaiera de répondre juste après ce temps qu'on va faire là maintenant avec Lucille. Alors je vais introduire Lucie Poilane. Alors Lucie Poilane, vous êtes job coach au GIRP Pays de la Loire. Voilà, et ça nous intéressait justement d'aller sur les aspects un petit peu plus concrets de l'accompagnement. Et du coup, Lucie, peut-être que je vais vous laisser dire en 2 mots
ce que c'est le GIRP et peut-être quel type de public vous accompagnez dans le cadre du dispositif emploi accompagné du GIRP. D'accord. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être claire puisqu'on a dit beaucoup de choses et puis en plus je suis c'est la continuité de tout ce qu'on a dit. Ce qui est difficile, c'est que c'est pas un échange. Donc moi, je veux bien que vous me posiez des questions. On va essayer de discuter comme ça. Donc voilà. Donc Lucille Poilane, je suis job coach depuis 3 ans. Sur le dispositif emploi accompagné 44. Donc, je fais effectivement partie du GIRP. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais en fait, c'est un dispositif sur l'emploi accompagné 44 qui est coporté par 2 associations. Alors, on va aller vite parce que c'est du détail, mais en même temps, ça a son importance. Donc, il y a l'ADAPEI qui est issu du médico-social et le GIRP qui est l'association qui chapeaute, on va dire, Cap Emploi. Pour simplifier les choses. Donc, on est 7 collègues. Il y en a 4 du GIRP et puis le reste de l'ADAPEI. Voilà, en gros. Et au niveau des publics, Lucille, que vous accompagnez du coup dans le cadre du dispositif emploi accompagné? Alors, les publics, donc c'est ce qu'on a dit un petit peu avec Yorick, majoritairement des personnes qui ont des troubles psychiques, entre 60 et 70%, hein, puisque c'était né d'un constat, ce qui a rappelé Yorick, hein, sur des personnes qui avaient du mal à rester en emploi. Et puis avec des fluctuations, donc nous, on est là pour rassurer, pour coacher, et puis on est des vrais médiateurs et des facilitateurs. D'accord. Et du coup, les 30% restants? Les 30%, donc ça peut être tout type de handicap quand les personnes ont besoin d'un soutien important sur du long terme, puisqu'on l'a précisé, c'est un accompagnement longue durée, sans limite de temps, donc autant de temps que la personne a besoin. Voilà, donc ça peut être des troubles, enfin des problèmes cognitifs. Et là, de plus en plus, on a beaucoup de personnes qui sont sur du trouble autistique, notamment des jeunes. Voilà, donc on est en train de se spécialiser, se former, etc. par rapport aux troubles autistiques, puisque ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'une présence importante pour assurer une réussite, en fait. Alors, quand vous dites des jeunes, c'est des personnes qui veulent accéder à leur premier emploi ou... En général, non. Non. En général, ils ont connu d'autres choses avant, en fait. D'accord. Après. Donc, notre moyenne d'âge, on est autour de 35 ans. Hein. On a des personnes, moi j'ai une personne actuellement que j'accompagne qui s'appelle Jean-Noël, s'il m'écoute. Il est à 2 ans de la retraite aussi. D'accord. On a des jeunes, on a tous les âges représentés. D'accord. Voilà. Et alors, je m'interrogeais, Yorick disait tout à l'heure que pour venir à vous, si on reprend un petit peu le process, voilà, comment on fait pour accéder au dispositif emploi accompagné? On a parlé MDPH, Pôle emploi, Cap emploi. En général, ça se passe comment concrètement? Alors, comme ça a beaucoup changé, logiquement, il faut une reconnaissance de toute façon travailleur handicapé, et puis il fallait demander une notification à la MDPH, une orientation dans toutes les cases. Hein, on pouvait être orienté ESAT, et là c'était emploi accompagné. Donc c'est toujours le cas, mais il y a d'autres façons maintenant d'intégrer l'emploi accompagné. Toute personne peut nous appeler directement. D'accord. Voilà, on a voilà, globalement souvent c'est des prescripteurs qui nous appellent, mais une personne, une maman, un papa peut appeler pour quelqu'un, ou quelqu'un qui dit tiens mais c'est intéressant, tiens je voudrais avoir des renseignements. Nous on prend l'appel et on oriente. Il y a une décision collégiale. Alors, on s'est déployé là, dernièrement. Avant, la décision se faisait en équipe. Maintenant, au regard du nombre d'orientations, on a mis en place une EP Pro. Alors, encore du jargon dans notre... Donc, en tout cas, une commission avec quelqu'un de la MDPH, quelqu'un de Pôle emploi, quelqu'un des missions locales. Il peut y avoir d'autres personnes et nous, on est présents. Et puis on statue.
sur la personne. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très important dans le critère. Donc évidemment une reconnaissance, ça c'est très administratif. Il faut que la personne elle ait envie, tout simplement. Oui. La motivation elle est importante. Même si c'est pas très précis, il faut qu'il ait envie de retourner vers le travail. Et puis nous, on a quand même un critère qui est secondaire mais très très important quand même, c'est le soin, puisqu'on travaille beaucoup avec... c'est une collaboration partagée, l'emploi accompagné. Donc, on travaille évidemment avec l'entreprise, on travaille avec toutes les personnes autour du soin, du médico-social, etc. Donc, mieux la personne se connaît, mieux on fait du bon travail, en fait. D'accord. Okay. Alors, du coup, peut-être qu'on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail de l'accompagnement, parce que vous avez différents interlocuteurs. Vous avez donc la personne en situation de handicap qui vient vers vous, qui est orientée vers vous, puis il y a les entreprises de l'autre côté. Et si on rentre dans l'accompagnement un peu concret de chacun des deux, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelles sont les étapes importantes, même si on l'a vu, hein, c'est un accompagnement qui est sur mesure et donc on ne va pas faire les mêmes choses. Voilà, puis j'imagine aussi que c'est un échange avec la personne elle-même. Voilà, vous décidez ensemble. On fait rien, donc oui, c'est ça, on fait rien sans la personne, puisque c'est elle quand même qui est concernée par son histoire et son projet. Donc ça, c'est la première chose. Soutien indéfectible, on soutient de toute façon, quoi qu'il arrive, la personne. Et on part vraiment... vous m'arrêtez si je dérape, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, tout va bien. On part vraiment des préférences. C'est vraiment ce qui est différent dans ce dispositif. Alors, dans toute l'insertion, on fait attention à ce que les personnes souhaitent, mais on part vraiment de ce qu'elle a envie, même si elle n'a pas des diplômes, même si elle n'a pas, si c'est une personne qui a envie, on y va, on fonce et rapidement. Donc, c'est vraiment ça, le place and train, etc. Et la différence avec d'autres dispositifs ou l'insertion classique, on n'attend pas de faire une remise à niveau, vérifier, faire une place, etc. On y va un peu au culot. Ça, c'est la spécificité du job coach. Il y va, il fonce. Et puis après, on voit. D'accord. Donc, on négocie avec l'entreprise. Mais l'idée, c'est une mise en situation ou en tout cas une mise en mouvement rapidement. Il faut savoir que c'est des gens souvent majoritairement qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Oui. Donc, la mise en situation, ça peut être un stage, ça peut être aussi une immersion d'une journée, ça peut être des rencontres. C'est la mise en mouvement. Et la différence, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. On est toujours là et on ne les prend pas non plus par la main, on ne les porte pas, on est ensemble à côté. Je crois que j'aurais aimé, moi, avoir un coach comme ça pendant ma carrière, quand ça ne va pas. Moi aussi. Hein, mais c'est clair, quand ça ne va pas, quand on a peur pour un entretien d'embauche, on a peur pour beaucoup de choses, eh ben là, on a quelqu'un. Donc, ça change tout. D'accord. Ok. Et alors du coup, donc l'idée c'est de mettre donc la personne en emploi le plus rapidement possible en faisant attention justement, comme vous le disiez, à ses préférences. Une fois qu'on a trouvé, alors je ne sais pas, auprès de l'entreprise, est-ce que c'est vous qui êtes proactif auprès des entreprises ou est-ce que vous avez un réseau d'entreprises engagées? Comment ça se passe Il y a les deux, en fait. Alors, ce qui est terrible avec le sur-mesure dont on a parlé, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire. On part toujours de la personne. C'est-à-dire qu'on a un réseau, puisque comme on appartient au GIRP et donc le réseau Cap Emploi, on peut contacter… en fait, à partir du moment où la personne a dit « Tiens, je vais vous donner un exemple concret peut-être ». Oui. Hein. Bon, par exemple… Julie, qui a toujours subi ces emplois, qui a des gros troubles anxieux, qui a fait des séjours à l'hôpital régulièrement. En fait, tout au début, alors je vais vous faire on va pouvoir, déjà pour la mise en confiance, nous, sur l'emploi accompagné 44, ça, c'est selon notre méthode IPS. L'idée, c'est de choisir le lieu où la personne est le mieux. On est rarement au bureau.
on est dans les lieux où la personne peut être au mieux. Donc, ça peut être aussi dans l'entreprise, mais dans un café, dans une bibliothèque. Et là, Julie, qui était très, très anxieuse et qui aime beaucoup les chevaux, a souhaité être dans le champ avec ses chevaux. Donc, on a amené table et chaise et premier entretien, c'était dans son champ. Parce que de toute façon, elle était tétanisée et qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et puis, Julie qui a toujours… donc, on a fait absolument… On ne fait pas attention au marché du travail au départ. Et Julie adore les chiffres. Elle n'a jamais fait ça, elle s'est toujours trouvée nulle, etc. Et donc, en fait, on est allé au culot, on a appelé plein d'entreprises qui ne voulaient pas. Donc, ce n'est pas que facile. C'est aussi à nous, comme à la personne, d'accepter de se casser la figure quelque part. Mais se casser la figure quand on est ensemble, on peut se relever plus facilement. Et puis, on a rencontré une association à partir d'une offre où c'était un contrat en alternance pour être comptable, contrat en alternance. Julie était tétanisée à l'idée de retourner à l'école. L'alternance n'était même pas possible, elle était totalement bloquée. Il faut dire aussi qu'elle avait du mal à prendre la voiture, donc on a fait tout un accompagnement aussi là-dessus. On a fait des petits pas en fait, et puis quitte à être à côté d'elle, on a fait beaucoup de choses parce qu'il y a l'emploi, mais il y a tout ce qui se passe autour pour que la personne soit bien. Oui. Il y a le travail avec l'entreprise. Au-delà de l'entreprise et la personne, vous travaillez aussi avec un grand nombre d'acteurs, aussi pour sécuriser la personne dans d'autres champs. C'est ça. Oui. C'est la mise en confiance en fait, qui est très très importante. Pour l'entreprise, que c'était ça en fait la question au départ que vous posiez, Alice, c'était par rapport à l'entreprise. Je suis désolée, je dévie. Très bien. Et l'entreprise, donc c'était une entreprise qui était dans le réseau, c'était une association qui était dans le réseau Cap Emploi. Donc Cap Emploi on a appelé directement. On a dit ben voilà, on vous explique ce qu'on fait. On a quelqu'un de très motivé, qui a vraiment envie, mais qui n'est pas à l'aise du tout avec l'alternance. Et puis les horaires, ça correspond pas parce que la route lui fait peur. Elle a besoin de se reposer. On a tout négocié. Et puis on a rencontré la personne en question de l'association qui a tout accepté en fait, parce qu'il y a eu ça a matché en fait entre Julie et puis il s'appelait Pierre, et on a monté toute pièce en fait. Alors qu'au départ c'était pas possible. Quand on a vu les contraintes de Julie par rapport à l'offre, c'était pas possible. D'accord. Et alors, moi, j'ai juste vu une question dans le chat passé, et du coup, je la remonte parce que ça vous concerne. Et il demandait s'il y avait une notion de temps d'accompagnement. Eh bien non, puisque une notion de temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait donner une moyenne? Alors, une moyenne sûrement, mais voilà, ça peut être de quelques mois à plusieurs années. En fait, sur l'emploi accompagné, on ne met pas de limite. C'est ça? On ne met pas de limite. Donc, il peut y avoir, comme disait Yorick au départ, il peut y avoir des temps de veille où la personne elle est en emploi ou pas. Hein. Elle peut être aussi, parce qu'on va pas, il n'y a pas que ça, il y a aussi des personnes qui décompensent et qui retournent à l'hôpital, etc. Mais on est toujours là en veille, on est toujours présent. Et puis après, ça peut revenir. Et là, par contre, il peut y avoir une urgence, et puis ça peut aller très, très vite. On n'a pas de limite dans le temps. C'est très irrégulier en fonction de la personne. Par contre, quand il y a besoin, il faut être là. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Oui, très bien. Et alors, du coup, je me demande, parce que du coup, il faut, comme on s'adresse à différents interlocuteurs, on doit connaître le monde du travail, on doit connaître les problématiques, peut-être personnes en situation de handicap. Du coup, il faut avoir, en tant que job coach, plein de casquettes. Et du coup, je me demandais, c'était quoi le profil en général des personnes qui étaient job coach?
ou conseiller en emploi selon les Très bonne question, Alice. Alors Ouais. déjà, il faut connaître pas mal de choses. Maintenant, on a le droit de poser des questions et pas savoir, je pense, y compris avec la personne qu'on accompagne. Je pense que avouer aussi le fait de ne pas savoir, c'est aussi c'est être au même niveau que la personne. Maintenant, sur le fait on connaît quand même, on vous rassure. Dans notre équipe, on a pas mal de profils différents. Donc, on a une éducatrice, une ergothérapeute. Moi, je suis issue plutôt de la formation professionnelle et de l'insertion toujours dans le champ du handicap. On a quelqu'un qui est issu de l'entreprise. Mais par contre, maintenant, on est tous job coach. On n'est pas une équipe pluridisciplinaire. Nos parcours sont différents. Mais vous complétez aussi. on complète, Il y on a de pose des l'échange. questions parce que c'est sans arrêt. Voilà, hein, sans arrêt interpellé. Puis on sait à qui demander aussi, puisqu'on se repose beaucoup sur. Parce qu'en fait, comme on accompagne la personne dans sa globalité avec le fil conducteur de l'emploi, on appelle une assistante sociale, on a tout un réseau, on a besoin, quoi. Voilà, on s'appuie sur des personnes ressources. Oui. Merci Lucille. Alors, comme je vois que le temps tourne, ce qu'on va faire, c'est je vais me retourner vers mes collègues, Cynthia et Iyad, pour voir justement s'ils ont remonté quelques questions dans le chat, auxquelles Yorick aussi pourrait répondre si y a des questions qui le concernent. Alors effectivement, on a relevé plusieurs questions. Donc certaines visent plus précisément l'intervention de Yori et plutôt l'intervention de Lucille. Alors je vais essayer de rebondir sur une toute dernière question là, qui vise déjà en premier lieu l'intervention de Lucille, et ensuite on pourra voir vraiment les autres questions. Donc une question qui dit: l'entreprise, en fait l'association en question était-elle présensibilisée au handicap en question, TCA si j'ai bien compris? TSA, les troubles du spectre autistique. Pardon, il y a une petite coquille, mais bon, je n'ai pas vu. Êtes-vous intervenu dans ce domaine également? Alors, c'est pour Lucille cette question. Voilà, de savoir si vous aviez fait une présensibilisation de l'entreprise aux troubles du spectre autistique dans le cadre de votre accompagnement. Alors, ça nous arrive régulièrement. Alors, il faut savoir qu'on fait en fonction de la personne. Donc, si la personne, elle ne veut pas qu'on fasse de sensibilisation, on peut ne pas intervenir du tout en entreprise et agir. Nous, on appelle ça en sous-marin parce que c'est le souhait de la personne. Sinon, on fait une sensibilisation. Il y a plein de formes de sensibilisation, hein. Ça peut être du collectif. Nous, on n'aime pas trop. On préfère partir d'une discussion avec l'entreprise. Et s'il y a un souhait vraiment, on sensibilise tous les acteurs de l'entreprise, enfin les salariés aussi. Et donc, elle disait aussi que c'était une association. Donc, il n'y a pas plus de facilité, peu importe l'entreprise. On essaye, en fait. On essaye. Okay. Alors, on va passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Cynthia? Oui, il y a une question qui concerne Yorick plus précisément, qui dit aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes en situation de handicap ne peuvent bénéficier de ce dispositif. Pensez-vous que cela va évoluer dans le temps? Alors, Yorick, je vous laisse reprendre la parole. Oui, effectivement. Alors, bon, il faudrait quand même un peu mieux cerner la question parce que je ne sais pas très bien à quelle personne en particulier vous pensez. Aujourd'hui, l'emploi accompagné n'a pas vocation à être utilisé au bénéfice de toutes les personnes en situation de handicap, d'accord? Alors, juste quelques chiffres, hein, je voulais en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, l'emploi accompagné, c'est 4000 personnes accompagnées en France. D'accord, c'est tout petit et en même temps c'est déjà énorme. Il y en avait 1000 de moins l'année dernière. La ministre, la secrétaire d'État aux personnes handicapées a fixé un objectif à 10 000 l'année prochaine, donc avec une montée importante. Mais il s'agit bien des personnes les plus éloignées de l'emploi. D'accord, il y a des personnes qui n'ont pas besoin
d'emploi accompagné pour accéder et se maintenir à l'emploi. Tout à l'heure, Lucille a parlé un petit peu du profil. Alors, j'aime pas le mot profil, mais enfin voilà, Ouais. des personnes accompagnées. Il est clair que aujourd'hui, les personnes accompagnées, actuellement, un peu plus de 40% ont des troubles du psychisme. Voilà, la deuxième population, j'allais dire, si je peux m'exprimer comme ça, c'est les personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est 20% des personnes accompagnées. Ensuite, on a 15% des personnes accompagnées, c'est les personnes qui ont un trouble de l'autisme. Et c'est une population qui est en train d'ailleurs d'être de plus en plus présente aujourd'hui dans l'emploi accompagné. Et la troisième grande catégorie, enfin j'aime pas ce mot, mais bon voilà, j'ai pas trouvé mieux, ce sont les personnes qui ont un trouble cognitif. Voilà, en emploi accompagné, on retrouve très peu de personnes qui ont des déficiences motrices, par exemple. On retrouve très peu de personnes qui ont des troubles visuels, des troubles auditifs, parce que quelque part, c'est pas forcément adapté. Ils ont pas besoin de ça pour arriver là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait la question. Voilà. Sinon, il y a effectivement des personnes aujourd'hui très éloignées de l'emploi qui n'arrivent pas à bénéficier de l'emploi accompagné, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. L'emploi accompagné est né en 2016, mais il y a eu des appels à projets, il y a eu plein de choses. Le territoire est en train de se mobiliser là-dessus. 4 000 personnes aujourd'hui, 10 000 fin 2022, c'est l'objectif. Peut-être qu'on y sera un peu plus tard, mais peu importe. Mais voilà, il y a une trajectoire en tout cas très claire avec des financements qui vont avec. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des listes d'attente aujourd'hui sur les territoires, c'est clair. Et surtout, la grande difficulté, ce sont les entreprises qui aujourd'hui auraient besoin pour certains de leurs employés de faire intervenir l'emploi accompagné et qui ne le peuvent pas. D'abord par manque de place et puis surtout par manque de connaissances. Et ça, c'est le gros problème. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour faire connaître mieux ce dispositif. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, hein. Oui, il me semble. Bon. On va peut-être Ah, Lucille, oui. Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Yorick, donc complètement d'accord. Et effectivement, l'entrée, on a très peu, j'ai reconsulté mes collègues avant de se voir aujourd'hui pour savoir si on avait eu des entreprises qui nous avaient interpellés. Et en fait, il s'avère que hors du département, parce que le département connaissait notre dispositif, globalement, ce n'est jamais des entreprises qui nous interpellaient pour une situation. Ça va venir, mais c'est par méconnaissance. Donc, nous, on fait aussi la promotion comme ça. D'accord. Cynthia, est-ce qu'il y a encore… Alors, on va passer à une dernière question et ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont posé des questions auxquelles on ne va pas forcément répondre tout de suite. On vous donnera le lien parce qu'elles sont abordées vraiment de façon très approfondie dans le cahier. Donc, on vous notera des indications sur les pages où vous trouvez la réponse précise à cette question. La dernière question à laquelle on va tenter de répondre, c'est ça concerne le fait que est-ce que l'emploi accompagné concerne aussi les entreprises adaptées? Ah, alors ça, c'est une question qui s'est posée depuis le départ. Peut-être que Lucille aussi voudra compléter ma réponse. Alors, la réponse, si tant est qu'il y ait une réponse, se trouve écrite dans ce qui est un petit peu une des bibles des dispositifs, c'est-à-dire le guide rédigé par la CNSA, DGCS et le CFEA sur l'emploi accompagné. Alors c'est un guide qui est en cours de refonte, tout simplement parce que l'actualité fait que l'emploi accompagné évolue. Alors ce guide, je vais tout de suite vous mettre le lien. Bon, alors je vais le mettre dans quelques instants parce que j'arrive pas à faire ça et à parler. Alors juridiquement, normalement, oui, parce qu'en fait, l'emploi accompagné est destiné aux personnes qui souhaitent avoir un emploi en milieu ordinaire de travail et c'est le cas juridiquement des entreprises adaptées. Néanmoins, dans le code du travail, les entreprises adaptées, il est prévu que ce sont des entreprises qui ont déjà des actions spécifiques et un encadrement spécifique pour les personnes en situation de handicap. Et donc, il a été convenu que normalement, c'est pas censé être utilisé en doublon de l'emploi accompagné. Dans ce guide, il y a néanmoins une ouverture qui est laissée à des cas spécifiques en s'assurant bien qu'on ne va pas mettre deux fois la même chose pour une même personne. Mais il existe aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques cas particuliers où l'emploi accompagné peut être utilisé. Voilà, c'est pas l'objectif. Voilà. Et normalement, c'est pas censé se faire. Je rejoins Yorick d'un point de vue législatif, mais il y a aussi le fait que de toute façon, globalement, les entreprises adaptées, c'est du plein temps et que globalement, quand on accompagne une personne, il y a beaucoup de temps partiel.
Et ça, c'est aussi un problème. Mais c'est en grande discussion, les entreprises adaptées aujourd'hui. Voilà. D'accord. Justement, peut-être, Yorick, on se disait qu'on allait peut-être faire un petit point d'actualité parce que les dispositifs évoluent énormément. Vous avez déjà abordé quelques points, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur voilà, faire ce petit point d'actu sur ce qui se passe en ce moment. Et Oui, peut-être les alors, premiers résultats, vous vouliez aussi aborder. juste avant de vous répondre, je viens de mettre 2 liens dans le chat Voilà. pour répondre à des questions. Donc le premier, le lien vers le guide de l'emploi accompagné. Voilà. Et le deuxième, parce qu'il y a une des questions aussi pour quelqu'un qui voulait connaître la liste des dispositifs sur le territoire. Donc il existe un annuaire qui est mis à jour tous les 6 mois, voilà, qui aujourd'hui est en ligne. J'ai mis le lien là sur, il est sur plusieurs sites, hein, le site de la CNSA, de la GFIP, du CFE, etc. Donc vous pouvez le télécharger là. Et dans quelques mois, on espère qu'il sera disponible d'une manière un peu plus moderne, j'allais dire, et interactive. On espère le mettre en ligne sur monparcourshandicap.fr, voilà, qui est quand même qui est le site de référence aujourd'hui sur lequel tout va converger à l'avenir. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. D'accord. Alors, on a plus beaucoup de temps, on va juste faire rapidement, du coup, Yorick, les points d'actu, et puis on abordera juste le partenariat CHCFEA sur la fin. Ouais, très bien. Alors l'actualité de l'emploi accompagné, elle est très riche avec, on l'a dit, une augmentation clairement demandée par la ministre, par Madame Cluzel, avec une cible à 10 000 personnes accompagnées à la fin de l'année prochaine, sachant qu'aujourd'hui on est sur une évolution à près de 25% par an, hein, donc on est quand même sur une pente très forte. La pente a un petit peu, s'est un petit peu aplatie l'année dernière à cause du Covid, évidemment. Néanmoins, voilà, la dynamique est toujours très présente et c'est évidemment accompagné d'une augmentation du financement de l'emploi accompagné. Voilà, en 2020, au début de l'année 2020, il y a le financement de l'emploi accompagné, c'était à peu près 17 millions d'euros, hein, et il y a eu en cours d'année un resoclage de manière à atteindre 23 millions. Voilà, en 2021, on est monté à 32 millions d'euros. Voilà, donc c'est pour dire, voilà, il y a une augmentation. Alors ça peut paraître très faible, hein, par rapport au budget global prévu dans le programme 157, hein, handicap et dépendance dans la française, mais néanmoins, on voit qu'il y a une dynamique avec un doublement du budget entre 2019 et 2021. Voilà. Je rappelle, hein, pour que personne ne soit oublié, dans ce financement, l'État met les 2/3 et l'AGFIP et le FIP mettent 1/3. Voilà. Donc c'est vraiment du cofinancement. Les chantiers actuellement, les grandes modifications sont d'abord le chantier de la transformation en plateforme des dispositifs actuels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est en train d'être travaillé en ce moment même par la DGCS en collaboration avec la DGFP et les cabinets des secrétaires d'État de Madame Clinquer et de Madame Cluzel. L'objectif est d'avoir un point d'entrée unique à l'échelle d'un territoire qui sera départemental, un point d'entrée unique pour tout le monde, voilà. Et que finalement l'emploi accompagné, pour faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, devient un petit peu pareil que les Cap emploi. Quelque part, quand on va voir Cap emploi, on va voir un service public et on se fiche un peu que ce soit telle ou telle association qui soit derrière. Voilà, et l'emploi accompagné a vocation à avoir une image un peu plus lisible de l'extérieur, et puis à améliorer aussi le dialogue et le travail entre les acteurs. Et notamment cette transformation plateforme arrive au moment d'une concertation sur les ESAT et d'une modification d'un certain nombre de choses dans l'objectif d'améliorer la passerelle entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail. Et les ESAT ont vocation à intégrer également ces plateformes d'emploi accompagné. De manière à ce que l'emploi accompagné puisse vraiment être la continuité, j'allais dire, normale et naturelle vers le milieu ordinaire de travail. Sachant que, alors là c'est peut-être un petit scoop pour les personnes qui n'ont pas suivi l'actualité, mais l'orientation spécifique milieu protégé, Madame Cluzel a annoncé que ça allait disparaître et ce sera bien une orientation à parcours renforcé. Voilà, donc l'idée c'est plus de cloisonner les gens, mais bien de dire que tout le monde a vocation à pouvoir travailler où il le souhaite et à bénéficier d'un accompagnement et à bénéficier de mesures en fonction de ses difficultés et des besoins. Voilà. Et les grands chantiers, effectivement, le CFEA souhaite accompagner ça en créant vraiment un centre de ressources qui permettent de
créer des outils pour évidemment les professionnels, mais aussi pour les employeurs, de co-construire la pratique de demain et de pouvoir améliorer la fluidité de la diffusion de la pratique, voilà, de manière à répondre aux attentes de tout le monde. Voilà. J'ai essayé d'être très très rapide. Et du coup, il y a peut-être des questions derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on va peut-être aller sur le partenariat CFEA-CCH. C'est un partenariat qu'on a entamé en 2018. Et du coup, on a travaillé ensemble sur la mise en place de modules de formation. Je voyais dans les questions, justement, il y avait une question sur est-ce qu'il y a des formations, justement, pour devenir job coach. Yorick, vous aurez peut-être des réponses un peu plus précises. Mais en tout cas, dans le cadre de ce partenariat, on a mis en place 4 modules de formation. Hein, mais sur lequel je vais peut-être vous laisser un petit peu détailler le contenu. Oui, absolument. Alors effectivement, pour nous, la formation, c'est quelque chose d'essentiel, hein, toujours dans le but de diffuser et d'améliorer la pratique sur un métier qui est nouveau et qui mérite qu'il y ait un accompagnement, sachant qu'il y a encore des dispositifs qui sont très récents. Il y a, on vient de le dire, une augmentation importante qui est prévue du nombre de conseillers emploi accompagnés. Hein. Si on doit doubler le nombre de personnes accompagnées, mathématiquement, il va falloir à peu près doubler le nombre de personnes qui vont les accompagner. Et effectivement, pour ça, le CCH et le CFEA ont un partenariat vraiment stratégique depuis 2018 autour de la formation. Voilà. La première formation qui est la plus connue, j'allais dire, c'est celle qui s'adresse aux conseillers en emploi accompagné débutants, qui s'appelle les fondamentaux de l'emploi accompagné. Elle dure 6 jours. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'appréhender tous les fondements de l'emploi accompagné, de s'approprier les outils, de la pratique, de questionner son positionnement dans l'accompagnement. La posture est quelque chose de très très importante hein, dans l'accompagnement, et puis de connaître les ressources aussi pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et alors cette formation de 6 jours, elle est suivie automatiquement de 2 années après ça de participation à ce qu'on appelle des groupes d'échange de pratiques, de manière à ce que les conseillers puissent, j'allais dire, grandir ensemble et échanger sur leurs pratiques de manière à pouvoir aussi s'améliorer, à pouvoir réfléchir ensemble au fur et à mesure qu'ils vont gagner en maturité professionnelle sur ce métier, pouvoir aussi apporter des réponses à des nouvelles questions qu'ils pourraient avoir. Voilà, ça c'est vraiment la formation un petit peu phare, j'allais dire. Et on met en place aussi des formations complémentaires. On a une qui existe maintenant depuis un peu moins de 2 ans, qui s'appelle Autisme avec un S, Autisme et emploi accompagné, qui dure 3 jours, qui s'adresse donc aux conseillers emploi accompagné déjà, de manière à mieux comprendre les troubles du spectre de l'autisme et à mieux comprendre les besoins des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme et à s'adapter à leurs besoins et savoir aussi adapter sa pratique. De manière à être plus à l'écoute et à pouvoir mieux répondre aussi à ces personnes. Et il y a aussi tout un tas de réflexions sur les enjeux sociopolitiques autour de l'autisme. Voilà. Le CFA va mettre en place d'ailleurs dans le courant de l'année d'autres formations un peu plus spécialisées voilà, derrière pour les conseillers qui le souhaitent. On pense notamment à la pérédance, les relations avec la famille, etc. C'est des choses qui sont actuellement à l'étude. Voilà. Et sinon, on a 2 autres formations avec le CCH. Une qui pour le moment n'a pas été très mise en avant parce qu'elle concerne les employeurs. Et effectivement, le CFEA est en train de développer justement son réseau d'employeurs et son travail avec eux. C'est une formation d'une journée pour sensibiliser les employeurs, mais aussi les institutionnels sur l'emploi accompagné. Donc c'est les grands principes, le cadre réglementaire, et puis apprendre à mieux repérer les différents acteurs. Voilà. Et la dernière qui s'adresse pour ceux qui souhaitent lancer un dispositif, voilà, qui leur permet de mieux connaître la réglementation française, les aider à construire une vision et à développer leur projet. Voilà. Merci Yorick. Moi, j'ai mis en lien dans le chat un email pour si vous voulez poser des questions sur ces formations. C'est formation@cch.fr, n'hésitez pas. Iliad a remis, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, le lien vers le cahier. Je me disais aussi, parce que je voyais qu'il y a des petits soucis peut-être pour accéder, on peut aussi envoyer le PDF peut-être à tous les inscrits. Ce sera peut-être aussi simple. C'est peut-être ce qu'on pourra faire.
Et puis, bah voilà, je vais remercier Lucille et Yoré qui ont accepté de participer à ce temps d'échange. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde. On les a prévenus un petit peu tard, alors je tenais à les remercier beaucoup pour leur intervention qui ont été fort intéressantes. J'espère que ce temps vous a servi à tous. L'objectif, c'est qu'on fasse des petits webinaires régulièrement autour d'un café. C'est vrai que le café, c'est une institution au CCH. C'est un moment de partage pour nous. On y est un peu tous les jours pour échanger. On voulait partager ce temps avec vous. Alors, on va essayer de reproduire des temps, pas forcément sur l'emploi accompagné, mais sur d'autres sujets. Et du coup, je vais partager avec vous nos prochains rendez-vous pour terminer ce webinaire. Alors, je le fais, Alice, si tu veux. Je mets les liens comme ça en même temps dans le chat. Donc, en fait, voilà, Yann met les liens dans le chat pour que vous puissiez accéder à ces différents temps. Alors, du 20 au 22 septembre, il y a les deuxièmes universités d'été du CNCPH. Alors, c'est en partenariat avec le CCH. Voilà, la semaine prochaine. Alors, je vous ai parlé au début de Human & Go et jusqu'au 26 septembre, il y a un appel à projet sur Human & Go. Alors, c'est des appels à projets qui sont répétés régulièrement dans l'année, mais n'hésitez pas à postuler l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un des sujets de Human & Go. Donc, on peut accompagner des projets peut-être un petit peu plus petits, mais dédiés à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à postuler. Ensuite, alors le prochain temps autour d'un café, comme ce format-là, ce sera le 28 septembre. Et donc, on vous donne rendez-vous à l'occasion de la publication de l'ouvrage « Les proches aidants pour les nuls » dans la collection que vous connaissez tous. On va faire un petit temps pareil de présentation de la publication, un petit temps expert sur le sujet. Et enfin, on voulait vous parler du 6 octobre matin, il y a la deuxième assise des aidants à la Maison de l'Artisanat. Donc voilà, ça c'est nos prochains rendez-vous. Voilà, ben je vous remercie à nouveau pour votre participation. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt autour d'un café. Voilà. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.